Vous auriez pu venir dîner. Qu'est-ce que tu lis? Des lettres d'amour. C'est tellement beau. Écoute ce qu'elle écrivait, Julie de l'Espinasse. C'est qui, ça? Une femme qui vivait au 18e siècle. Oui, mon ami, je vis tout en vous. J'existe parce que je vous aime. J'existe parce que je vous aime. Oh, je me demande pourquoi on n'écrit pas ça encore des lettres d'amour. Parce qu'on téléphone ou qu'on envoie des fax. C'est quand même pas comme une lettre. Des lettres, de toute façon, vaut mieux pas en savoir. Comment ça? Parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles. Pas des lettres d'amour? Des fois. Quand le mari ou la femme trompée les trouve, par exemple. Et t'es con. Ministère du Revenu, Éloi Richard. Ils comprennent pas vite, eux autres. Dans 10 ans, ils vont encore écrire à bébé. Ah ben, Boswell, le chef de police. Chère Madame Richard, si je prends la plume pour vous écrire, c'est pour vous parler d'une visite que j'ai faite à mon chum Bernie. Je te dérange pas? Je nettoyais le frigo. Entre. Je vais continuer parce que je veux pas que le manger se gaspille. C'est le temps que j'aille ça laver les frigidaires. Enlève-toi ailleurs, Bernie. Cordonnier est toujours mal chaussé. Quand j'étais dans la force, j'haïssais l'exercice pour m'en confesser. Maintenant, je fais mon jogging tous les jours. T'as perdu ta bidonne de bière aussi? De scotch, Bernie. J'ai jamais bu autre chose que du scotch. En prendrais-tu un? Non. Depuis 3 mois, j'en prends rien qu'une shot par jour. Comme apéritif avant de souper. Félicitations. Merci. Un jour, je vais le couper complètement. Je finirai plus tard. Tu t'asseoir? Je suis venu te dire que j'avais pas changé d'idée au sujet de mon projet. Quel projet? Tu t'en souviens pas? Il me niaisait certain, parce que la première fois que j'en avais glissé un mot, il m'avait sauté d'en face. J'aimerais ça trouver un moyen d'aider les sidatiques. Une maison, peut-être, comme un foyer. Étoile. Hey, j'aurais tout entendu. Hey, tu m'achèteras pas avec une idée qui est aussi loin de toi que le Canada peut l'être du Japon. Pauvre de fer! As-tu fini de me faire des procès? Non, mais t'as jamais rien fait pour les autres de toute ta sainte vie. Comment est-ce que je peux croire que tu vas commencer à l'âge que t'as, hein? Cette fois, rien. Pas un mot. Il m'a regardé avec des yeux de chien battu. J'étais sûr qu'il allait se mettre à broyer. Si tu veux savoir, je te trouve chanceux de faire encore des projets. On dirait qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. Voyons, Bernie. C'est parce que tu files pas. On dirait que je marche avec des bottines de plomb. Que j'ai un joug sur les épaules. C'est comme les Chinois qu'on voit sur les images, là, puis qui transportent tout sur leur dos. Je ferais peut-être pas dû retourner dans le domestique. Frotter des chaudrons, laver des vitres, puis nettoyer des frigidaires. Maintenant, ça me lève le cœur. Oh, de faire que je te comprends. Hey, depuis que j'ai démissionné de la force, je vois tout d'un autre œil. Tu me croiras pas, mais quand j'aperçois un gars qui brûle une lumière rouge, j'espère juste qu'il se fera pas pincer. Tu te rappelles comment j'étais strict là-dessus? Pour les autres, oui. Disons.
Faudrait que tu recommences une autre vie, toi aussi. Il a dit ni oui ni non. Il a soupiré, puis il a branlé la tête. D'après moi, il déprime Mme Richard. Si vous avez pas le goût d'écrire, donnez-moi un coup de téléphone, on jasera. Votre ami. Votre ami. Paul Lemoine. Allô? Bernie? C'est Juliette. Ben, je vous avais reconnu, Mme Richard. Qu'est-ce que tu faisais, Charles? Ah, ben, pour dire la franche vérité, j'étais en train de défaire le sanctuaire de Ganesh. L'éléphant, là? Ah ouais. J'aurais peut-être pas dû, hein. Ben voyons, Bernie. Faut pas vivre accroché à ses souvenirs. Prends mon mari. Si j'avais pas mis une croix dessus à un moment donné, où est-ce que tu penses que je serais? Dans le trou. Dans le trou du bedeau. Tu comprends? Oui. J'avais jamais entendu ça, cette expression-là. L'expression, c'est rien de drôle. Mais le reste, c'est pour ça qu'il faut se donner un coup de pied au derrière. Vivre à plein. Y avait-tu autre chose, Mme Richard? Ben non, Charles. C'était juste pour te remonter le moral. Gosh, que vous êtes fine. J'ai mes bons côtés. Au revoir, Bernie. Bye. C'est pour ça qu'il faut se donner un coup de pied au derrière. Den Waffen fern, den Mähnenkampf und Böden, wollte sie still dich bergen und behüten. Nur Sorgen war sie ach und bangen, nie sollte Kunde One moment, I'll do it again. Den Waffen fern, den Mähnenkampf und Wüten, wollte sie still dich bergen und behüten. Nur so. Warten Sie. Oh, das tut mir leid, aber ich bin in 5 Minuten zurück. Das ist mein Break. Désolé, mon œil. Petite marne. Francine. Francine. Tu pars déjà? 1h30.
Mon Dieu! Je me rendormir, moi. Hey, sais-tu à quoi j'ai rêvé? Non. Que la vente des immeubles Mercure à Transcontinental avait été annulée. Le bonhomme Zanuck en ferait une crise d'apoplexie, hein, avec tout l'argent qu'il a touché. Faut que je trouve une façon de me venger. De quoi? Du grand boss américain qui m'a jamais rencontré alors qu'il avait promis qu'il le ferait. Bon, l'Américain. Penses-tu que Dufault, il aurait dû me téléphoner juste pour me faire plaisir? Possible. C'est jamais tellement forcé pour m'être agréable, lui. Des fois, je te trouve naïve. Comment ça? Mais tu sais très bien que tout ce qu'il voulait aux immeubles Mercure, c'était de perdre le moins d'argent possible avant la transaction. Maintenant qu'elle est faite, on se fiche de vous autres comme de l'an 40. Tu penses? Ça crève les yeux. Bonne journée. Oh, que rude, moi. Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust. Sein erstes Lallen lacht mir noch im Ohr. Das laut im Herzen, wie lachte da auch Herzenleid, als ihrem Schmerzen saße ihren Augen Weide. Francine? Dans la cuisine. On a reçu une lettre de Dominique. Wow! Bon. Chers parents, vous devriez voir ma chambre. C'est écœurant. Le bol de toilette est craqué. La bataille est jaune pipi. Il faut laisser couler l'eau 1 heure avant qu'elle soit chaude. Maudit français. La plomberie, ça n'a jamais été leur fort. Rémi, Dominique est à Bayreuth. Bayreuth, c'est en Bavière. Oh, les Anglais, les Allemands, les Italiens, c'est pareil. Elle aurait dû rester ici. Il y en a de l'opéra au Canada. À part ça, il fait tellement chaud que j'arrive pas à dormir. Une chance que c'est bon pour la voix. J'en ai besoin. Plus bête que ma répétitrice, tu meurs. Elle me déteste cordialement. Elle doit être raciste. Les Allemands le sont tous. Les Allemands, les Italiens, les Français, ils sont tous pareils. Hein? Ça doit être comme la plomberie, ça, Rémi. Hein? Lis donc, au lieu de t'arrêter tout le temps. Quand j'écoute tous les chanteurs et toutes les chanteuses qu'il y a ici, je me demande bien ce que je fais à Bayreuth. Je suis certaine que je peux pas chanter Kundry, et c'est pour cette raison-là que Mademoiselle Fischer peut pas me voir en peinture. Je devrais plutôt écrire qu'elle peut pas m'écouter. Pauvre Dominique, quand est-ce qu'elle va avoir confiance en elle? Ah, mais c'est les autres qui l'ont fait venir. Ils doivent bien savoir ce qu'ils font. La confiance n'est pas donnée à tout le monde. Nous autres, les femmes du Val, on peut pas dire que notre entourage immédiat nous aide beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est difficile d'avoir confiance en soi avec un père et un mari comme toi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est pas de ta faute, Rémi, c'est pas de ta faute. Oublie ça, oublie ça. Lis donc, lis donc. Tous les matins, je suis obligée de prendre mon courage à 2 mains, sinon je sauterais dans le premier avion pour Montréal. Mais inquiétez-vous pas pour moi, je vais survivre. Je vous embrasse très fort tous les deux. Dominique. On pourrait peut-être aller à sa première. En Allemagne? Rémi, as-tu remarqué? Quoi? C'est la première fois que Dominique mentionne pas le nom de Francis dans une lettre. Oh, Steinberg.
3 heures du matin. Madame Richard? Oswald Burney, c'est pas une apparition. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Richard? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai dormi comme une taupe. Ah oui? Vous avez toujours dit que le bruit de la ville vous énervait. Ben oui. Ta crêpe est prête, cher. J'arrive. Oh, il va falloir que je recommence à guetter mon tour de taille. Peux-tu suivre ses côtes, ça te fera pas tard. Aujourd'hui, le monde n'a plus rien que la peau pour les os. C'est les oiseaux qui m'empêchent de dormir maintenant. Voyons, Madame Richard. Eh oui, je te dis. Le matin, à Port-au-Percy, d'entendre les oiseaux crier puis tournoyer autour de la maison, c'est bien simple, je n'ai les nerfs à bout. Les oreilles tripées. Au moins, ici, en ville, les crieurs de machines, ça commence pas avant 8h30, 9h. Quand vous serez fatigué de vos oiseaux, viendrez vous reposer en ville. Moi, je demande pas mieux, hein? Je les ai vus pour le restant de mes jours. J'ai vendu ma maison. Hein? Ben oui, cher. J'ai des bagages. Je m'en viens en ville. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on déménage. Oh! On déménage? Où? Ben, je sais pas encore. C'est sous-loué ici. C'est... Monsieur Baker va sûrement m'en dire plus long. Il m'a donné un rendez-vous pour la fin de la journée. Ah, j'aimerais tellement ça, travailler à Place Ville-Marie. Je pourrais voyager en métro, c'est direct. Je vous le souhaite. Quand vous verrez Monsieur Baker, dites-lui donc que je suis encore vivante. Il a dû l'oublier. D'accord, Madame Duval. Le dernier autobus de Baie-Saint-Paul qui fait la correspondance avec l'autobus Québec-Montréal, mademoiselle. Il me semble que je parle pas chinois. Non, je veux savoir à quelle heure il arrive à Québec. Merci, mademoiselle. Non, c'est tout ce que je veux savoir. Heureusement. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Marie-Josée? Oh non, 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 j'irai pas faire le pied de grue devant son bureau de la place Ville-Marie. Il sait où me trouver, qui m'appelle. Des lavettes, Marie-Josée. Quand c'est le temps de dire la vérité, les patrons, ils se cachent. Je te gâche que Rémi doit être pareil. Oui? Quelqu'un entre. C'est Monsieur Baker sur la ligne. Est-ce que je lui demande de rappeler? Non, non, je vais le prendre. Quand on parle du loup, il se monte les oreilles. C'est lui qui appelle. Ciao. Wie lachte da auch Herzenleide, als ihren Schmerzen saße, ihren Augen weide. Félicitations, bravo! Peut-être un petit peu accéléré. Il est tellement beau ce passage qu'il faut pouvoir apprécier. Miss Fisher trouve que je chante trop lentement.
Mit Ihrer solchen Stimme sollte sie möglichst schnell fertig werden. Gertrud, ich bestimme, wer hier singt und nicht Sie. Leider. Dann bis morgen. Elle a vraiment un caractère de cochon. Je crois que vous avez vu juste Monsieur Brandt. Tant mieux. S'il vous plaît, appelez-moi Heinrich. Sûrement pas devant Gertrude. Pourquoi pas? Tous les chanteurs que nous engageons deviennent mes amis. Je venais vous inviter à dîner. Je voudrais pas vous importuner. Mais pas du tout. Je suis sûr que ma femme est curieuse de vous connaître. Madame Duval! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est? Ma notice! Monsieur Baker vous a congédié? À partir de vendredi. C'est écœurant, il n'y a pas moyen de trouver du travail, Madame Duval. J'essaierai de vous aider. Mais j'aime ça, réceptionniste. Justement, il y a tellement de monde qui relève le nez là-dessus qu'on n'aura pas trop de mal à vous trouver quelque chose. Venez, je vous invite à prendre un verre. Où vous voudrez. Je veux pas être indiscret, Mme Richard, mais l'autre jour, quand vous êtes arrivé de Port-au-Percy, êtes-vous arrêté à Québec? Arrêté à Québec. Non, non. J'ai fait le trajet tout d'une traite. Ah. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, je vais peut-être dire que c'est pas de mes affaires, mais le dernier autobus pour Québec, il part de Baie-Saint-Paul à 6h15. Ça a été long en état, là, de Québec à Montréal. Je suis revenu avec Paul. Paul Lemoine. Je suis revenu en machine avec lui. Ah. Puis, qu'est-ce qu'elle allait faire à Port-au-Percy? Visiter ma maison. Il l'a acheté. Hein? Francine, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Puis, as-tu eu des nouvelles de ton Américain? Non, pas encore. Qu'est-ce que je te disais? Francine? Tu pleures? Francine. J'ai dit quelque chose qui t'a fait de la peine? Mais non, ça n'a rien à voir avec toi. Ben, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je croie? Je t'ai menti tout à l'heure. Baker, il m'a appelé. Eh ben. Qu'est-ce qui te fait de la peine? Il a congédié la réceptionniste aujourd'hui. Oh, puis. De toute manière, tu t'es jamais bien entendu avec elle. Je me demande si c'est pas pour m'annoncer la même nouvelle qu'il veut me rencontrer. Qu'est-ce qui te fait de la peine? Oui. Je serais plutôt heureux, moi. Mais retrouver ma petite femme. On pourrait sortir tous les soirs qu'on veut, voyager à notre guise. Je suis encore capable de te faire vivre, tu sais. On n'a jamais eu autant les moyens. Mais on voit bien. Et moi, je pète le feu ces temps-ci.
Un jeune homme. Serre-moi fort! Plus fort! Je t'aime, Francis. Madame Duval, Oh, how are you? tu permets que je te nomme Francine? Moi, mon nom, c'est Milton. Baker, c'est mon père. On va order tout de suite, hein? Comme ça on pourra parler, right? Qu'est-ce que c'est, Brandade? De la brandade, c'est de la morue. Cod, avec beaucoup de crème et beaucoup d'ail. Ail? Oh, garlic! Oh, j'adore l'ail. Et champignons farcis, c'est stuffed mushrooms. Oui, c'est ça, farci. Ma mère en faisait très bon, hein? Très, très bon. Oui, vous êtes prêt à commander? Eh bien, pour moi aussi, ce sera des champignons farcis. Champignons farcis, oui. Et ensuite? La brandade de morue. La brandade. Et pour vous, monsieur? Je peux avoir un jus de tomate comme premier service? Ben oui, certainement, oui. Et comme plat principal? Un steak. Un steak, quelle cuisson, monsieur? Medium, rare. Oh, bien cuit. Very well done. Ah bon. Merci. Et comme boisson? Du vin? Oh, je prendrais bien un verre de vin, oui. Verre de vin pour madame? Du blanc, si possible. Du blanc, oui. Moi, une bière. Lager. Bien, monsieur. Laisse-moi t'expliquer comment on travaille à Transcontinental. Tu parles bien français. J'ai fait 4 ans à McGill. Mon père est un amateur de Québec. Nous autres, Transcontinental, on veut que les agents soient free to work like they wish, you know? Autonome. Yeah. Comme Québec, hein? We advertise the company every day. Mais chaque agent fait son propre advertising. On aime le monde responsable. Tu comprends? Ah oui, oui, oui. Absolument. Good. Il y a des quotas à atteindre, des règles. Rules, you know. C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin de boss. At first, on voulait un boss pour l'Eastern part de Canada. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver au Québec. Souveraineté, independence, you know? Yes, I know. Dave Young, the big boss, il croit que c'est mieux si on a un boss juste pour le Québec. I think he's right. Don't you? Ah oui, oui, oui. Ça va de soi. Good thinking. Dave m'a demandé de te rencontrer. Il m'a dit que tu étais intéressé à appliquer. Is that right? Appliquer. You'd like to have the job? Yes, of course. Merci. Cheers. Cheers. Oh, dans les French restaurants, même le jus de tomate est plus bon. Elektra, c'est l'opéra des ténèbres. Es ist ein Meisterwerk und es ist großartig. Je ne dis pas que ce n'est pas un chef-d'œuvre, Clara, mais c'est un chef-d'œuvre noir. C'est une opéra dense, d'une fulgurance presque insoutenable. Je l'ai jamais vu en représentation. Das ist sehr bedauerlich. C'est d'une implacable beauté, cher Dominique. Mais la terrible nullité de cette violence grandiose exige une rare tension, autant scénique que musicale. Thé, café, infusion, mademoiselle. Si vous prenez du café, oui. Kaffee ist zu stark für mich. Nimmst du Kaffee? Pour accompagner Dominique, je veux bien. Clara supporte
très mal qu'on ne dise que du bien, le plus grand bien des œuvres de son grand-père. C'est la petite fille de Richard Strauss. Je ne vous l'avais pas dit. Non, je croyais qu'elle était parente avec Wagner. Aussi, mais par alliance. C'est la nièce de Winfried Wagner. Vous permettez? Ah, oui, allez-y, ça me gêne pas du tout. Excusez-moi, je vais aller chercher du feu. Petite marde. La petite fille de Richard Strauss. Mädchen hat doch keine Bildung. Und singen kann sie auch nicht. Das stimmt nicht. Und außerdem hast du sie noch nicht singen gehört. Ich habe über sie gehört und das genügt mir. Von Gertrud Fischer nehme ich an. Was willst du damit sagen? Gertrud Fischer hat von keiner Frau was übrig. Also für dich. Vous parliez de Gertrude? C'est une amie de ma femme. Vous le prenez noir, mademoiselle? Oui, oui. D'ailleurs, j'aurais pas dû vous en demander. Il est déjà presque 11 heures. J'irai vous reconduire. Non, non, je vais prendre un taxi. Je vais en appeler un. Souvent, ils mettent 15 minutes avant de venir jusqu'ici. Heureux grâce à toi, heureux mon amour. Je suis dans la cuisine. Hey, as-tu gagné une gros lot? Presque. Imagine-toi que Transcontinental pense encore à moi pour la grosse job. Un gros job. Directeur pour tout le Québec. Mais c'est pas encore dans le sac, là, mais il faut que j'aille à Chicago passer des tests. À leurs frais, à part ça. Ah, T'as pas l'air content? Ah, ouais, très heureux. Ça sent bon, à part ça, qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai faim. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé mon chapeau. Pour un Américain, là, il est vraiment gentil. Quel âge? Oh, la trentaine, je suppose. Le début ou la fin? Disons la fin. Parle juste anglais, je suppose. Non, au contraire. Bon, on lui accorderait pas le prix du bon parler français, là, mais il se débrouille assez bien. Il a fait toutes ses études à McGill, d'ailleurs. Un autre étranger à qui on a payé des études universitaires. T'es bien négatif. Pas négatif, je constate. Paraît que c'est très amusant, hein, les tests que je vais aller passer. Ah ouais? Milton les a passés, lui Qui aussi. c'est, Milton? Milton Baker, le gars avec qui j'ai lunché. T'appelles Francine, je suppose? C'est comment ils sont, hein, les Américains. Ouais. J'ai pas tout compris, là. Mais il paraît qu'on arrive à déterminer ta personnalité par les couleurs dominantes du cerveau. Le cerveau, en autant que je suis concerné, c'est toujours gris. C'est pas pour rien qu'on parle de matière grise. Justement, pas du tout. Il paraît qu'il y a des parties bleues, des parties vertes, des parties jaunes, des parties rouges. Si c'est le vert qui prédomine, par exemple, t'as un bon sens de l'organisation, de l'ordre, le souci du détail. Tiens, toi, tu dois être vert. Je suis rouge, Francine. Mais ça m'étonne, ça, parce que quand c'est le rouge qui domine, t'es doué pour la musique puis les relations amoureuses. J'ai jamais rien entendu d'aussi stupide, Francine Duval. Tu sauras que l'homme qui a découvert ça, il a fait toutes sortes d'études sur le cerveau. Ben pour faire des trouvailles aussi débiles, il doit travailler sur des cerveaux féminins. Oh ben, maudite marde!
Bonjour, que t'arrive-t-il donc? As-tu mal dormi? Guten Morgen. Was ist denn mit dir los? Hast du schlecht geschlafen? Oui, ça on peut bien le dire, je me sens misérable comme un chien. Ja, das kann man wohl sagen. Ich fühle mich hundselend. Tu as vraiment une gueule de bois, hein? Du hast wohl einen Kater was? Ja? Fräulein Überspitzchen? Einen Moment, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Je veux absolument vous revoir, mais seul cette fois. Bis bald. Viele liebe Grüße. Dein Heinrich. Ah, ils me font rire avec leur reprise économique. Quant à moi, on en a encore pour un an. Ouais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive, donc? Avez-vous mal dormi? Ouais, ça, tu peux bien le dire. Ils sont misérables comme un chien. Vous avez vraiment une gueule de bois, hein? Merci. Vous devriez faire chambre à part, Monsieur Duval. Tu veux chambre à part, toi? Oui. Et je dors comme une bûche. Je suis en amour, moi. Moi aussi, Monsieur Duval, à ma façon. C'est pas parce qu'on aime manger qu'on est obligé de coucher dans le frigidaire. T'as raison. Mes pieds froids sur les jambes de Romain, c'est aussi insupportable pour lui que le sont ses ronflements pour moi. Tout seul dans sa chambre, il ronfle en paix, puis moi j'ai ma bouillotte. C'est aussi chaud et plus doux que des jambes poilues. Pourrais-tu me téléphoner à Régent Gagné? J'aimerais ça le voir ce midi. Un beau rastaquaire, cet homme-là. J'espère que vous n'avez pas l'intention de brasser des affaires avec lui. Non, c'est au sujet de l'association des courtiers. Ces campagnes pour le regroupement des bureaux de courtage sont une... Je lui donne rendez-vous ici? En bas au restaurant? On pourrait aller au cuisinier. C'est plus discret. Mhm. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire, Monsieur Duval? Chambre à part. C'est valable dans le mariage comme dans les affaires. Hey, sais-tu ce que je me suis dit quand ta secrétaire a appelé la mienne? Rémi Duval qui m'invite à luncher. Il va tomber de la marde, c'est certain. Hey. Quoi? Ben voyons, c'est bien de la garocher avant de manger, après ça c'est toujours plus difficile à avaler. Hein? Il y a quelques mois, quand on a mangé ensemble... Avec Wayne Neely. Hein? Ouais. Ah, tu sais que c'est le meilleur avocat en ville. Hein? Si jamais t'as besoin d'un bon corporatif... Les avocats préfèrent m'en tenir loin. Les avocats puis les masseuses, hein? Tu peux le dire? Ben voyons dehors, hein? Tout le monde sait à l'association que tu t'es fait poigner chez Madame Blanche. Hein? Tu sauras que j'étais là comme courtier, pas comme client. Je disais ça juste pour tirer à pied, voyons dehors. Pour ton information, c'est moi qui l'assure à cette heure. Je te donnerai bien sa nouvelle adresse, mais t'aimes pas ça de faire tirer à pied. Alors, si on revenait à nos moutons... Ouais. Pourvu que tu ne manges pas la laine sur le dos, hein? J'ai bien réfléchi à ce qu'on s'était dit cette fois-là. Ouais, puis? Je serais peut-être intéressé à discuter la vente de mon bureau. Ah ben, je vois le verre. J'en reviens pas. Ça vient de surpris. Je comprends d'or. Hey, tu nous as ri d'en face quand on t'a proposé d'acheter. Ben non, mais on doit changer d'idée. Ah, ça, il y a bien que les fous qui changent pas d'idée, hein? Ouais, ben, tu me prends de court un peu, hein? Surtout qu'on vient quasiment de régler l'achat de 2 petits bureaux. Qui? Oh, je peux pas te l'émotionner, c'est pas réglé encore. Remarque que c'est pas le genre de bureau qu'on voulait. Hein? Non, nous autres,
C'est le tien qui nous intéressait. Qui ça, vous autres? C'est une façon de parler. Je parlais de mes associés. Il me semblait que t'en avais pas. Hein? Non, vois-tu, moi, au bureau, là, même mes subalternes, je les traite en associés. C'est ça, la formule, à cette heure. Hein? En tout cas, pense-y. Ouais. Ouais, écoute, je vais en glisser un mot à Wayne Neely. Si jamais une des deux acquisitions foirait... D'accord. On commande? Nous autres, c'est ton bureau qui faisait notre affaire. Ah, si ça faisait ton affaire il y a 3 mois... Ah! Ah, là, t'as un bon point, là. T'as un bon point, mon Rémi, là. Écoute, laisse-moi avaler un bon steak, là. Ça va faire passer la nouvelle, là. On sait jamais. Hein? Petite marde. On dirait qu'on est en faillite. Francine, c'est Rémi. Si t'as une minute pour me téléphoner, je suis au bureau. Bye. Francine? Oh oui, je t'ai appelé. Écoute, Régent Gagné m'a invité à luncher ce midi. Ben, il est vraiment intéressé à acheter mon bureau. Que j'étais prêt à négocier. Mais pourquoi tu vendrais? Ben, pour prendre ma retraite, c'est un bœuf. 55 ans, c'est l'âge idéal, tu trouves pas? Oui, oui. On en reparlera. Moi aussi. Comme si on avait l'âge de la retraite.